I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Il était une fois Lucky Luke et le droit. En ce qui concerne Lucky Luke, pourquoi est-ce que j'ai choisi un cow-boy comme personnage principal de ma série? C'est tellement ancien, je ne me souviens plus si bien, mais disons que ce qui a certainement joué, c'est que j'adorais dessiner des chevaux en caricature. Et je savais bien entendu que dans un western, j'allais avoir l'occasion d'en dessiner pas mal. Mais ça aurait très bien pu être un samouraï ou un mousquetaire. C'est pas un pastiche de la vraie vie des cow-boys, c'est un pastiche du cinéma, avec tous les clichés qu'on voit à l'écran, et qui, tous les poncifs, avec tous les mêmes personnages qui reviennent régulièrement, les prospecteurs d'or, les tricheurs, les joueurs, les danseuses de saloon, etc. Je dois dire que l'évolution de Lucky Luke a été assez importante, surtout les 10 premières années, je veux dire. Physiquement, il a fortement évolué. Il était beaucoup plus brutal en plus dans le caractère. Et c'était beaucoup plus le coup de poing sur la gueule au début. Je crois que le personnage ou l'acteur de cinéma spécialisé dans le western et qui m'a le plus influencé, c'est certainement Gary Cooper. Le fait qu'il parle très peu, le gars pas bavard du tout, Wep ou Nope. Et la caractéristique de Lucky Luke, qui effectivement est un peu timide avec les femmes et qui... C'est de là que ça vient. Mais il est devenu au fur et à mesure du temps plus sophistiqué, un peu sous l'influence de Goscinny, c'est sûr. Et puis l'âge de l'auteur peut-être aussi. Il est grand et mince, porte un chapeau blanc, une chemise jaune, un foulard rouge autour du cou, un gilet noir, un jean bleu, une ceinture avec une boucle rectangulaire, des éperons et des bottes. Il est souvent dessiné avec un sourire tranquille et porte constamment son fidèle pistolet. Dans les premières histoires, il est souvent vu avec une cigarette, mais cependant, pour des raisons de santé publique, la cigarette a été supprimée et remplacée par un brin d'herbe. Il est accompagné de son cheval, prénommé Joey Jumper, le seul cheval qui est intelligent et capable de parler. Lui, c'est l'homme qui tire plus vite que son ombre, 4e de couverture emblématique de chaque album. Le Lonesome Cowboy face au soleil couchant, aux rocheuses et aux cactus de la dernière case, comme négatif de l'éternel banquet final des irréductibles gaulois. Lui, c'est bien évidemment Lucky Luke, le célèbre personnage de bande dessinée créé par Maurice, avec de premières histoires écrites par Goscinny. Dans Arizona 1880, paraît dans le magazine Spirou en 1946, et la suite des aventures continue de nous captiver petits et grands de nos jours. Lucky Luke évolue dans cet ouest américain du 19e siècle, il est souvent impliqué dans des aventures plutôt humoristiques, et ses histoires se déroulent dans des villes et territoires frontières où il rencontre de nombreux personnages historiques et fictifs de l'époque. Ses ennemis jurés sont les frères Dalton, Joe, William, Jack, Avril, ennemis récurrents, criminels maladroits et comiques, qui sont eux aussi les héros malheureux des aventures de Lucky Luke. Maurice, qui était à l'origine illustrateur pour les séries de western, a développé l'idée de ce cow-boy solitaire qui tirait plus vite que son ombre, car le genre était tout simplement populaire à l'époque. René Goscinny, scénariste français d'Astérix bien entendu, a rejoint Maurice pour créer les premières aventures de Lucky Luke, et la collaboration commence en 1950 pour être fructueuse jusqu'à la mort prématurée de Goscinny en 1977. Maurice et Goscinny ont introduit un humour particulier dans les aventures de Lucky Luke, se moquant souvent des clichés du western et utilisant des inénarrables jeux de mots astucieux. Le personnage de Lucky Luke est présenté comme un héros à la morale irréprochable, rapide au tir et doté d'un sens de la justice aigu. Et pourtant, est-ce si vrai? Est-ce si évident? La série Lucky Luke est devenue extrêmement populaire en Europe et ailleurs, les albums ont été traduits dans de nombreuses langues et le personnage est devenu emblématique du genre de la BD franco-belge. Après la mort de Goscinny, d'autres scénaristes ont continué la série. Mais Maurice a continué lui à dessiner les aventures de Lucky Luke jusqu'à sa mort en 2001. Le dessin est depuis assuré par Hackday.
Le style graphique de Maurice a contribué à rendre Lucky Luke distinctif, avec des dessins épurés et un sens de l'humour visuel. Au fil des années, le personnage a évolué légèrement en fonction de différents dessinateurs qui ont repris la série après la retraite de Maurice. Cependant, les éléments clés du look de Lucky Luke sont restés relativement constants, contribuant à son statut emblématique dans le monde de la BD. La série s'étend dès lors sur une période de 40 ans, débutant en 1861, juste avant le déclenchement de la guerre de sécession, et se prolongeant jusqu'à la fin du 19e siècle. La plupart des récits se déroulent principalement dans les années 1880. Les premiers personnages historiques introduits dans l'histoire hors la loi en 1951 sont les frères Dalton. Par la suite, d'éminentes figures de l'Ouest américain font leur apparition, tels que le juge Roy Bean dans Le Juge, les frères Earp, en particulier Wyatt Earp dans Hockey Coral, Soupy Smith dans Le Klondike, ainsi que Jesse James, Bill the Kid et Calamity Jane, qui deviennent des personnages clés dans plusieurs épisodes de la série. La série intègre de nombreux événements historiques, notamment la ruée vers l'or et l'arrivée des nouveaux colons sur les terres indiennes qui sont abordés dans plusieurs albums. Les épisodes traitent également des sujets tels que le conflit légendaire entre les familles Hatfield et McCoy, parodiés dans Les Rivaux de Painful Gulch. D'autres événements historiques marquants tels que l'introduction de la machine à sous dans Le Bandit Manchot, la construction de la ligne de chemin de fer Est-Ouest, le Pony Express et l'avènement du télégraphe dans Le Fil qui chante sont également explorés dans Lucky Luke. La série compte 80 albums et une grande majorité d'entre eux ont trait, de près ou de loin, vous me voyez venir, au droit, à la justice, à notre matière juridique tant aimée. En effet, la bande dessinée Lucky Luke présente un conflit fondamental entre le bien et le mal, ce qui en fait l'une des premières du genre franco-belge à explorer cette thématique. Elle a joué un rôle crucial dans l'établissement des règles et des caractéristiques de ce style de bande dessinée. Le protagoniste, Lucky Luke, incarne le bien en défendant la loi. Bien qu'il soit solitaire, il est accompagné de manière comique par son fidèle ami, le cheval Jolly Jumper. Conçu comme un héros type de ce genre de série, Lucky Luke représente la loi et la morale. Sa personnalité est simple, sans faille, il évite de susciter le rire, tout en demeurant le seul personnage sérieux de l'histoire. Sur le plan graphique, son apparat est sobre, il ni belle, ni laide, échappant au ridicule. À l'inverse, le mal est principalement représenté par les bandits de l'Ouest dans la série. Leur méchanceté est dénuée d'explications psychologiques, étant attribuée à leur nature intrinsèque. Les méchants sont souvent dépeints comme laids, en opposition à la neutralité graphique des figures du bien. La codification visuelle va jusqu'à suggérer la sournoiserie chez les petits et la bêtise chez les gros, bien que cette codification ne soit pas systématique dans la série. Bien que les bandits de l'Ouest soient des méchants les plus fréquemment représentés, la série explore également d'autres segments de la société que les hommes politiques, les notables, les fermiers et les bourgeois. Cependant, les rôles sociaux de ces personnages ne déterminent pas nécessairement leurs caractéristiques antagonistes. Les comparses des méchants principaux sont dépeints de manière totalement stupide, manipulés par l'intelligence diabolique de leur chef. Les frères Dalton se distinguent dans la série, ayant des visages identiques, mais Joe émane la haine, tandis que Avrael incarne la bêtise. Pour susciter le rire, chaque apparition des Dalton doit être une surenchère dans le mal, avec Joe devenant encore plus haineux et Avrael encore plus bête. L'humour repose sur la répétition, nécessitant du lecteur une connaissance préalable des habitudes de la série. Ainsi, dans le cadre de cet épisode, Il était une fois le droit de sa vie son œuvre consacré à Lucky Luke et le droit, je vous propose d'aborder Lucky Luke, médiateur avant l'heure. Du paladin, défenseur de la loi, car Lucky Luke est sa fière monture, vont accomplir de fabuleux exploits. Au petit trot, la justice est en route, tremblez coquin, lors du châtiment sonne. Voici venir l'angoisse et la déroute. C'est la balade des Dalton. La médiation a des origines anciennes et a évolué au fil de l'histoire dans les différentes cultures et sociétés.
La médiation remonte à l'Antiquité et dans la Grèce antique, par exemple, les citoyens pouvaient recourir à des tiers neutres, appelés proxènes, pour les aider à résoudre les différends. Les méthodes de médiation étaient également utilisées dans d'autres civilisations anciennes, comme la Chine et l'Inde. Certaines traditions religieuses ont joué un rôle dans le développement de la médiation. Par exemple, dans le christianisme, la résolution pacifique des conflits est souvent encouragée. Et des principes de médiation peuvent être trouvés dans les enseignements sur la réconciliation. Des idées similaires existent dans d'autres grandes religions du monde. Dans certaines sociétés, le recours à des médiateurs était une pratique coutumière, courante. Les chefs de tribus, les anciens et autres figures respectées étaient souvent sollicités pour faciliter la résolution des conflits. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, cette médiation était intégrée dans la vie quotidienne et les anciens et les membres respectés de la communauté jouaient souvent ce rôle de médiateur, aidant à résoudre les différends familiaux, interpersonnels ou communautaires. Enfin, dans certains systèmes juridiques anciens, tels que le droit romain, il y a des mécanismes de médiation. Les parties en litige pouvaient choisir un médiateur pour les aider à parvenir à un accord. Au cours des dernières décennies, la médiation a été formalisée et intégrée dans de nombreux systèmes juridiques modernes. Ce mouvement de médiation moderne a pris une ampleur au XXe siècle, en particulier aux États-Unis et en Europe, avec le développement de programmes de médiation formelle et de règlement extrajudiciaire des litiges. Aujourd'hui, la médiation est reconnue comme une méthode efficace de résolution des conflits dans de nombreux domaines tels que le droit, les relations familiales, le travail, les affaires et même la diplomatie internationale. Elle repose sur le principe de neutralité, de la confidentialité et de l'autodétermination des parties qui sont les éléments clés de son succès. Eh bien, dans notre série Lucky Luke, à plusieurs reprises, joue le rôle de médiateur, notamment dans le cadre de conflits avec les Indiens ou entre différentes entreprises. Tome 21, les collines noires. Le Sénat décide d'ouvrir l'accès au territoire du Wyoming, région fertile et apte à la colonisation. Et pour cela, il faut envoyer une expédition chargée d'étudier le territoire avant l'envoi de colons. Pour cela, les sénateurs demandent à Lucky Luke d'accompagner les membres de cette expédition, surtout que le sénateur Stormwind a chargé un homme de faire échouer cette mission. Il faudra éviter les Cheyennes qui pourraient déterrer la hache de guerre. Dans le tome 24, la caravane, les pionniers montent un convoi pour partir dans l'ouest en Californie. Mais le convoyeur s'avère être un escroc, et heureusement la caravane croise Lucky Luke qui décide de leur venir en aide et de les escorter jusqu'à bon port. Dans la ruée sur l'Oklahoma, tome 14, en 1830, le gouvernement américain avait donné l'Oklahoma aux Amérindiens. Mais des années plus tard, il a fallu renégocier pour que les Creeks, les Cherokees et autres tribus permettent aux colons de s'installer en Oklahoma. Alors que le traité est signé et la route ouverte, il faut donc quelqu'un pour vérifier que les colons choisissent et s'installent sur leurs terres tout en respectant les lois. Bien sûr, il y a quelques resquilleurs, bandits et autres malfats qui tentent de tirer profit de cette aventure. C'est là que Lucky Luke intervient. Tome 27, le 20e de cavalerie. La tribu des Cheyennes, par l'intermédiaire de son chef Chien Jaune, a conclu un traité avec les États-Unis. La route des territoires du Wyoming est ouverte pour les colons qui se rendraient plus à l'ouest. Les immigrants ne devaient pas chasser le bison dans les réserves indiennes. Et un fort de l'armée était construit à la lisière du territoire pour assurer le maintien de la paix. Ce fort, nommé Fort Cheyenne, regroupait le fameux 20e de cavalerie, mené par le colonel Max Straggle. Mais un jour, le traité est rompu. Des bisons ont été tués dans la réserve et la guerre risque d'éclater. Pour remédier à cela, Washington envoie un homme pour négocier une nouvelle fois cette paix, et cet homme, c'est Lucky Luke. Dans Canyon Apache, tome 37, Lucky Luke est envoyé à Fort Canyon, par le Bureau des Affaires indiennes encore. Il est chargé de découvrir pourquoi la guerre règne toujours sur cette région avec les Apaches, alors que la paix règne dans les autres régions. En conclusion, le rôle de justicier dans la société du Far West, comme celle d'aujourd'hui, occupe une place complexe et nuancée, tant dans la réalité que dans la représentation médiatique. Les justiciers, qu'ils soient des figures historiques, des héros de bande dessinée, des personnages de films ou des acteurs sociaux, sont souvent façonnés par des circonstances qui nécessitent une intervention au-delà des limites traditionnelles de la justice institutionnelle. D'une part, les justiciers peuvent incarner des idéaux de justice, d'équité et de protection des droits de l'individu. Leur action peut pallier les lacunes du système judiciaire, révéler des failles dans l'ordre social et contribuer à l'émergence de la vérité et de la réparation. Leur présence peut offrir un sentiment de sécurité et de confiance à une société souvent confrontée à des défis complexes et évoluant rapidement. D'autre part,
Cette figure du justicier peut soulever des questions éthiques liées à l'autorité, à la légitimité et à l'application sélective de la justice. Ce risque de l'auto-justice, où un individu ou un groupe décide de prendre la loi entre ses mains, soulève des préoccupations quant à l'équité, la partialité et aux droits individuels. La frontière entre la justice personnelle et la vengeance peut être ténue, suscitant des débats sur la moralité de telles actions. En fin de compte, le rôle de justicier dans la société dépend du contexte culturel, social et historique. L'analyse de cette figure complexe nécessite une prise de recul, une réflexion approfondie sur les valeurs sociétales et une compréhension des nuances inhérentes à la recherche de la justice. Que ce soit à travers des figures légendaires, des super-héros contemporains ou des acteurs engagés pour la vie sociale, la présence du justicier continue de susciter des interrogations importantes sur la nature de la justice et sur la façon dont elle peut être équilibrée dans une société en évolution constante. Il y a tout cela dans les aventures de Lucky Luke, alors à vos BD d'enfance. Lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum-dum. Lonesome cowboy.